Bonjour la team, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette émission d'éveil ta conscience. La semaine passée, je n'ai pas pu faire d'émission parce que j'avais quelques contraintes, quelques éléments à gérer. Donc, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un autre numéro. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes au 6e numéro, voilà, épisode 6 de notre rubrique Éveille ta conscience. Donc aujourd'hui, on va parler de la structuration énergétique. Comment est-ce que je perçois l'énergie? Comment est-ce que je vois l'énergie? Comment est-ce que au niveau de mon troisième œil, quand je me connecte dans le monde invisible, je perçois l'énergie? Tout en sachant que je tiens à rappeler que ce que je dis ici n'est que ma vérité. Donc, ne prenez pas ce que je dis ici comme monnaie courante. Essayez d'écouter vos ressentis, d'écouter vos vibrations, d'écouter ce que ça parle en vous. Si ce que je dis fait référence et fait écho en vous, bah, c'est que c'est une vérité pour vous. Si c'est que ça ne fait pas écho chez vous et que vous vous rendez compte que ce que je dis, voilà, ça ne vous parle pas, c'est tant mieux, tant pis. Il n'y a pas de raison à se fâcher. Il faut savoir que nous sommes dans un monde relatif et dans ce monde relatif, il y a plusieurs vérités relatives. Chaque personne a sa vérité. C'est la raison, c'est ça le but de la réincarnation. Chaque personne a sa vérité et moi, je ne peux qu'exposer ma vérité en fonction de mes expériences spirituelles. Donc aujourd'hui, on va parler de la segmentation de l'énergie. Comment est-ce que je conçois l'énergie? Et dans ça, on va parler qu'est-ce que c'est que la source divine permet. On avait déjà parlé dans la première vidéo. On va parler beaucoup plus de l'esprit divin. Qu'est-ce que c'est que l'esprit divin? Notre esprit divin, quel est son rôle? Et quel est son rôle et comment est-ce qu'il est, il est scindé. Voilà, comment est-ce qu'il est scindé. Bon, maintenant, on va parler aussi de l'âme, de l'esprit humain et du corps. Âme, esprit humain et du corps. Comment est-ce que on est constitué et comment est-ce qu'on se structure, on structure un corps, on structure un esprit pour descendre dans la matière, pour faire une incarnation. Comment est-ce qu'on structure l'ego, l'enfant intérieur et le mental. Donc, c'est tout ça que nous allons parler aujourd'hui. Et voilà, sans plus tarder, on va commencer parce qu'on va pas faire une vidéo très longue, même si j'adore beaucoup parler. Bon, on va parler de la source divine. Je vous avais parlé déjà de la source divine. Qu'est-ce que c'est que la source divine? La source divine, c'est pour moi, c'est l'esprit, c'est ce qu'on appelle Dieu, l'univers, l'absolu, c'est-à-dire cet être-là qui, à un moment donné, décide de faire l'expérience d'elle-même. Et pour faire l'expérience d'elle-même, elle a besoin de se subdiviser en plusieurs cellules, en plusieurs parts d'elle. Et c'est à travers chaque part d'elle qu'elle apprend à se connaître et faire l'expérience de qui elle est. Donc, la source divine est constituée par, pour moi, la source divine n'est pas ni masculin ni féminin parce qu'on a tendance de dire que Dieu est masculin. Dieu n'est que masculin. C'est pour ça qu'on dit notre Père qui est aux cieux parce qu'on révèle seulement l'aspect masculin. Comme chez les catholiques, il dit le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc pour moi, je ne considère pas que la source divine universelle est masculin. La source divine universelle est constituée des énergies masculines et féminines. C'est pour ça, moi, quand je veux faire mes demandes à la source universelle, à Dieu, je demande au nom de la source divine Père, Mère. Donc c'est-à-dire, quand je dis au nom de la source divine Père, je fais appel à toutes ces énergies-là, cette énergie masculine qui va me permettre d'avoir tout ce que je veux, tout ce que je veux du point de vue électrique, et cette énergie féminine qui va me donner tout ce que je veux sur le point magnétique. Donc c'est la raison pour laquelle moi je considère que Dieu est à la fois masculin et féminin. Donc au lieu de dire notre Père qui est aux cieux, on devait dire notre Père et notre Mère qui est aux cieux. C'est normal. Si à un moment donné, la religion a voulu diaboliser l'énergie féminine, puisque quand on voit bien, tout ce qui est féminin est diabolisé dans la société, dans la société. On veut juste
Voilà, on veut juste que c'est le patriarcat qui domine, à savoir pourquoi est-ce que les hommes, ils veulent que c'est rien que le patriarcat qui domine, alors que le patriarcat ne peut pas marcher sans le matriarcat et le matriarcat ne peut pas marcher sans le patriarcat. Il faut toujours trouver un équilibre entre les deux, comme l'insigne de l'infini, qui est l'énergie masculine de l'autre côté et l'énergie féminine de l'autre côté. C'est le croisement des deux qui donne ce qui fait ce qu'on appelle l'équilibre. Donc, on a une source divine Père, mais qui à un moment donné décide de se connaître, et pour qu'elle puisse se connaître, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se subdiviser en plusieurs cellules. Et ces cellules-là, moi, je vais les appeler l'Esprit divin. Comme on dit chez les catholiques, encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre... Le Saint-Esprit est la subdivision, est une partie de la source divine qui est chargée de faire un certain nombre d'expériences. Ouais. Donc cette cellule, cet esprit divin contient toutes les propriétés, toutes les caractéristiques de la source divine. Et c'est cet esprit divin-là qui est chargé de l'incarnation de l'âme sur le plan terrestre, des âmes sur le plan terrestre. Parce qu'un esprit divin peut avoir un groupe d'âmes. Donc nous sommes, chaque individu, pour moi, à mon niveau, a un esprit divin. Moi, j'ai un esprit divin qui est une cellule de Dieu. Vous avez un esprit divin qui est une cellule de Dieu. Tel autre, votre frère ou je ne sais pas qui, a un esprit divin qui est une cellule de Dieu. Ou bien, vous pouvez avoir un même cellule divin qui correspond à un groupe d'âmes commun. Je vais m'expliquer quand je vais parler des émanations tout à l'heure. C'est possible que ça soit comme ça. Donc, l'esprit divin est aussi, l'esprit divin crée des âmes qui à leur tour doivent faire des incarnations dans divers espaces-temps de l'univers, du multivers. Donc quand je parle de multivers, je parle de toute la totalité de l'univers, pas seulement sur la planète Terre. Donc cet esprit divin-là, il peut envoyer ses émanations de lui, c'est-à-dire ses parts de lui, dans d'autres espaces de l'univers, tels que dans d'autres planètes. On peut avoir des planètes Terre, on a la planète Vénus, on a les Pléiadiens, on a la planète Horus, on a Vénus, il y a plusieurs planètes. Donc cette émanation d'elle-là projette les parts d'elle. C'est un peu comme ses ambassadeurs dans différentes planètes, dans le but de faire des incarnations, tout simplement pour apprendre à se connaître. C'est à travers ces incarnations-là qu'elle apprend à se connaître. Donc, comme je vous ai dit, comment est-ce que cette âme-là fait des projections d'elle? Parce que je vous ai dit que pour expliquer de façon concrète ce que je conçois sur le plan spirituel, ce n'est pas quelque chose d'évident. Vous voyez, parce que parfois, vous voulez expliquer, mais vous ne savez pas quel mot vous allez mettre. Donc, moi, je vais utiliser les termes que j'ai l'habitude d'utiliser, tels que émanation. Quand je parle d'émanation, ça veut dire la part de l'esprit divin, ou bien la part de votre âme, ou bien la part de vous qui est projetée dans un espace-temps. Donc, comme j'ai dit, cet esprit divin, il peut projeter plusieurs âmes dans plusieurs dimensions qui vont faire des différentes expériences dans plusieurs espaces-temps. Donc, après, au niveau de l'esprit divin, on a maintenant notre âme. Notre âme. L'âme, c'est ce qui nous sommes. Comme moi, j'ai mon âme, et mon âme maintenant a un esprit divin. Pourquoi est-ce que je parle de multi-émanation? Donc, c'est à ce moment-là que je veux maintenant aborder la notion de multidimension. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on appelle vie antérieure, ce sont des vies qui se passent à la même période, au même moment. Parce que le temps, il n'est pas de nature linéaire, c'est-à-dire ne fonctionne pas en termes de passé, présent et futur. Le temps, il est simultané. Donc, tout ce que je suis en train de faire, que ce soit mes vies antérieures, si souvent vous parlez de vos vies antérieures, ce sont des vies qui s'effectuent au même moment que ces vies-ci. Donc, actuellement, moi, je suis ici. J'ai peut-être, si on me dit que je n'ai pas contacté une médium, et médium, elle va me dire que je suis dans une vie antérieure, et dans cette vie antérieure-là, j'ai vécu des choses difficiles. Et c'est ces choses-là difficiles qui se répercutent, puisque tous ces âmes-là sont en résonance. Donc, ce que j'ai vécu dans une vie antérieure peut être un obstacle pour moi dans cette vie-ci.
vous rendez compte, ça peut être un obstacle pour moi dans cette vie-ci. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette vie antérieure-là que le médium est en train de me dire, ce n'est pas une vie antérieure à proprement dit, c'est une vie simultanée, c'est une vie parallèle qui se passe au même moment que ma vie présente. C'est justement, même si cette âme-là est morte dans cette vie antérieure, le temps qui était figé continue toujours à se répéter, voilà, à se répéter, si je veux utiliser ce mot-là. Donc, ce qui veut dire que quoi? Moi, je suis une âme et l'Esprit divin décide de projeter plusieurs émanations de moi dans plusieurs espaces-temps, dans une dimension qui vont me permettre de m'accompagner dans mon processus d'ascension. Un exemple simple. Imaginons que j'ai décidé dans cette vie de faire l'expérience l'expérience d'être un grand musicien. Oui, l'expérience d'être un grand musicien. Voilà, je décide que je vais être un grand musicien. Du coup, je me réincarne dans une famille. Et dans cette famille-là, on détruit complètement qui je suis, mon enfant intérieur, de telle manière que je n'arrive plus à avoir confiance en moi. Vous voyez, je n'arrive pas à avoir confiance en moi tellement que j'ai peur d'exprimer ma nature. J'arrive même plus à avoir ce talent, à avoir cette intention d'incarnation que j'avais décidé auparavant. Donc, je vais tourner en rond. Je vais tourner en rond toute la vie. Maintenant, l'Esprit divin, qui est une émanation, qui est ma part la plus évoluée, va rester dans le monde absolu. Il va dire, mais tiens, j'ai mon incarnation là-bas, Georges Parfait, monté. Son but, c'était d'être un grand musicien. Mais il n'arrive pas à être un grand musicien. Il tourne en rond. Tout simplement parce qu'il manque confiance en lui. L'Esprit divin, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va figer le temps. Parce que le temps, il peut faire ça. Il a ce pouvoir de faire cela. Il va dire, ok, moi, je vais figer le temps de Parfait monté. Et à côté, je vais recréer un autre monde parallèle. Une autre émanation de Monté Georges Parfait. Qui va maintenant naître dans une famille. Et dans cette famille-là, il va apprendre à avoir confiance en lui. On va l'apprendre à jouer la flûte. On va l'apprendre à se restructurer. On va l'apprendre à avoir la volonté d'exprimer qui il est. Donc, cette émanation de moi qui va naître dans une autre dimension qui est à côté de moi, va continuer à faire va faire ses marques, va faire ses preuves. Peut-être le temps sera même plus accéléré dans cette dimension-là. Voilà, peut-être le temps sera plus accéléré dans cette dimension. Il va prendre confiance en lui et il va devenir cette personne-là qui a confiance en lui parce qu'il est né dans une famille qui ne le rabaisse pas, une famille qui lui donne envie de réaliser ses rêves. Maintenant, moi, qui est dans cette dimension, lorsque je vais dormir la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Je vais entrer en synchronisation avec cette émanation de moi qui est dans un autre espace-temps, qui a confiance en lui. Donc, je vais rentrer dans les rêves, je vais rêver que j'ai confiance en moi. Je vais rêver que je me vois dans une autre dimension, ou bien je rêve que je me vois en train de jouer la musique, en train d'avoir le succès, en train d'avoir le succès, en train d'être reconnu pour ce que je suis en train de faire. Le rêve que vous êtes en train de faire, c'est juste que vous êtes en résonance avec une autre émanation de vous dans un autre espace-temps. Comme vous êtes connecté, vous êtes la même âme qui est issue du même esprit divin, mais scindé dans d'autres dimensions différentes, vous êtes en résonance et vous vous envoyez des vibrations énergétiques. Donc, du coup, quand vous allez voir ça, vous allez vous dire, tiens, donc, je suis en train de voir mon futur. Donc, ça veut dire que si je travaille, peut-être il va vous dire, pour avoir confiance en vous, il faut voir comme ça, il faut travailler comme ça, il faut aller voir telle thérapie, il faut faire telle thérapie, il faut faire telle formation. Il va vous envoyer des informations. Et maintenant, quand vous avez fait cette formation-là, vous allez vous débloquer de toutes les peurs et le manque de confiance que vous avez généré par vos parents dans l'enfance. Ce qui fait que quand vous allez maintenant travailler ça, ça va vous donner envie d'aller devant le public, de composer les musiques. Et vous allez maintenant incarner le musicien qu'il est, que vous êtes, que vous avez décidé de faire dans une vie antérieure. Donc, c'est comme ça que l'esprit divin fonctionne. C'est la raison pour laquelle, comme on a parlé des émanations, on a des parts de nous qui existent dans plusieurs espaces-temps, dans plusieurs dimensions et qui sont en résonance avec nous et avec lesquels on s'envoie des informations. Donc, ça veut dire que moi, étant Georges Parfait monté, je suis ici, dans cette dimension. Supposons, pour ceux qui ont vu Dragon Ball Z,
il explique très bien dans Dragon Ball Z, la deuxième série, on parle des dimensions, des dimensions 1, dimension 2, dimension 5, dimension 7. Il explique très bien parce que quand vous voyez les dessins animés, vous croyez que c'est des dessins animés, c'est des êtres qui ont été initiés. Eux, ils sont juste seulement en train d'expliquer comment est-ce que la vie fonctionne du point de vue absolu. Mais nous, comme on voit comme dessin animé, on se dit que non, c'est des simples dessins animés. La même chose dans Naruto. C'est pareil. Donc, ce n'est pas des dessins animés simples, c'est des dessins animés initiatiques. Si vous avez cette conscience d'éveil spirituel, vous allez comprendre l'énergie, vous allez comprendre le message qui se passe derrière. Donc, comme je disais, moi, je suis ici, Georges Parfait Monté. Je suis dans la dimension 1. À côté d'une autre dimension, il y a une autre âme qui a la même énergie que Georges Parfait Monté, qui est une femme. À côté de cela, il y a un autre Georges Parfait Monté qui est gay. À côté de ça, il y a un autre Georges Parfait Monté qui est ministre. À côté de ça, il y a un autre Georges Parfait Monté qui est président. À côté de ça, il y a un autre Georges Parfait Monté dans une autre dimension qui est un grand maître spirituel, qui est un gourou. À côté de ça, il y a un autre Georges Parfait Monté qui est un grand maître de l'ombre, qui travaille pour l'ombre et qui fait des rituels sataniques. Vous voyez? Donc vous voyez que toutes ces personnes que vous êtes en train de juger dans votre monde-là, c'est toujours vous que vous êtes en train de juger. Donc vous jugez les parts de vous projeter dans plusieurs espaces-temps. C'est pour ça que ce que vous jugez, vous le devenez. Vous l'êtes. Parce que il y a des parts de vous qui sont sémentées dans d'autres espaces-temps. C'est pour ça que vous pouvez sauter de dimension en dimension. C'est ce qu'on appelle saut quantique. Je prends mon exemple. En 2012, avant mon éveil spirituel, j'étais pas tourné, je savais qu'il y avait quelque chose après la vie, après la mort, mais j'étais pas totalement ancré dans la spiritualité. Donc je vis ma vie complètement et totalement tranquillement. Et à un moment donné, je me lève en 2012, je me rends compte que je suis différent. Donc je dors à minuit, et je dors à 20h, 22h, et je me lève à 23h le matin, je suis différent. Différent, c'est-à-dire, je commence à m'intéresser à la spiritualité, à m'intéresser aux anges, à la méditation, j'ai le troisième œil qui est ouvert, tout ça. Mais vous pensez que qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste que j'ai sauté de dimension. Donc, une part de moi qui était déjà évoluée, qui était éveillée dans le monde spirituel, a fusionné avec moi qui était en 2012. C'est pour ça que j'ai fait un saut quantique. Je me suis retrouvé avec une autre mémoire. Je me suis retrouvé, du jour au lendemain, les gens ont dit, mais tu as complètement changé, tu n'es plus le même. Vous allez voir certaines personnes dans votre vie. Vous allez vous rendre compte que ces personnes ont changé du jour au lendemain. Vous pensez qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste qu'il a fusionné avec une émanation de lui, une part de lui qui était dans une autre dimension. Comme ils étaient en résonance, ils ont fusionné parce qu'il y avait un travail à faire. Vous allez vous rendre compte que cette personne a complètement changé. Il a plus de connaissances, il est plus intelligent, il est passé de la pauvreté à la richesse. Comme ça, du jour au lendemain, vous posez la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste qu'il a juste changé de fréquence et de dimension. Il a fusionné avec une émanation d'elle. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Comme j'ai confiance de ça, je sais qu'il y a des parts de moi dans plusieurs espaces-temps qui font partie d'un groupe d'âmes de mon esprit divin. J'essaie de travailler avec eux. Avant, moi, je ne savais pas cuisiner. J'ai été malin parce que moi, je suis quelqu'un qui essaie un peu de raccourcir les choses, vous voyez. J'essaie un peu de jongler les choses. Même le fait que je n'arrivais pas à faire des vidéos, à parler devant vous comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste que j'ai commencé à invoquer, ayant conscience qu'il y a une part de moi dans un autre espace-temps qui maîtrise la capacité d'exprimer devant une caméra ou bien là oratoire. Je dis, ok, je sais qu'il y a une part de moi dans une dimension, je ne sais pas laquelle, qui sait s'exprimer devant le public, qui n'a pas peur. Voilà, et je l'invoque. Et je commence à m'imaginer que je fusionne avec cette personne-là. Dès que je fais seulement cette prière-là, dès que je fais cette demande-là, même si ce n'est pas la perfection, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui a changé. Moi, je fusionne avec cette part qui m'envoie son énergie parce que nous sommes en résonance. Et comme nous sommes en résonance, je travaille avec elle, elle fusionne avec moi, elle m'envoie les idées, comment est-ce que je peux faire pour maîtriser, pour m'exprimer, pour avoir confiance en moi. Moi, je travaille qu'avec les doubles de moi. Pour être ce que je suis aussi, je travaille avec les doubles de moi. Si je veux faire la cuisine,
Avant, je ne savais même pas faire la cuisine. Ceux qui me savent, ceux qui me connaissent, je ne savais même pas bouillir de l'eau. Quand je préparais du poulet, il y avait du sang partout. Il y avait du sang du poulet, c'était pas cuit. Mais un jour, quand j'ai compris que on a des émanations de nous qui existent dans plusieurs espaces-temps avec qui on peut entrer en contact et qui peuvent nous venir en aide parce que c'est nous. Ils sont à même de nous aider parce que eux, c'est nous. Ben, quand je fais la cuisine, je dis j'invoque ou bien j'appelle la part de moi qui est dans une autre émanation, qui est dans une autre dimension, qui sait faire la cuisine. J'invoque son esprit en moi, que son esprit fusionne avec moi, afin que j'ai des idées sur comment je peux cuisiner. Et c'est là que je commence à faire des recettes. Et je fais des recettes et je vous assure que parfois je cuisine, je me dis, je mélange les trucs, après je me dis, mais comment j'ai fait pour mélanger ça? Et c'est bon, très très bon. C'est comme ça que j'ai compris. Si moi je veux faire un son énergétique, je sais qu'il y a une part de moi multidimension qui est dans un autre espace-temps, qui est dans une dimension plus évoluée. Je vais invoquer son esprit en moi. Même les ancêtres, c'est vous, mais dans une autre dimension. Vos ancêtres. L'ange, c'est vous, mais plus évolué. C'est la part. Un ange peut être, quand on dit votre ange gardien, ou bien votre guide spirituel, c'est une part de vous plus évoluée, mais qui évolue, qui est peut-être dans une autre dimension. Parce que nous sommes dans la quatrième, en chemin entre la quatrième et la cinquième, plus forcément dans la troisième. Et peut-être votre guide spirituel peut être dans la sixième dimension. Quand vous invoquez son esprit, c'est vous, mais plus évolué. Parce que quand il vous aide à évoluer, lui aussi il évolue. Donc c'est pour ça que je dis, travaillez avec vos guides spirituels parce que c'est des êtres qui sont en mesure de vous aider parce que pour eux, ils veulent vraiment que vous évoluez. Ils veulent vraiment que vous évoluez. C'est pas pour rien qu'on dit que un ange c'est vous. Quand on utilise le langage des oiseaux qui consiste à segmenter les mots, comme par exemple on dit gendarme, gens, âme, les gens qui ont des âmes, maladie, mal a dit, l'âme a dit. Maintenant si on veut prendre ange, on dit ange. Donc ça veut dire que l'ange c'est en moi, l'ange c'est moi, archange, c'est-à-dire là entre l'ange qui est en moi. Donc, un ange que vous appelez, c'est une version de vous, mais plus évoluée qui existe dans une autre dimension. Votre ange gardien, c'est une version de vous plus évoluée dans une autre dimension. Votre démon gardien, c'est une version de vous, mais moins évoluée qui existe dans une dimension moindre par rapport à ce que vous êtes. Ben, même votre démon intérieur, votre démon gardien, vous pouvez l'invoquer pour qu'il vienne travailler avec vous. Moi, quand j'ai besoin de retirer quelque chose en moi, qui me plaît plus, j'invoque mon démon intérieur, j'invoque mon démon gardien, je dis que ok, comme tu vois là, il y a par exemple une anomalie que j'ai envie de me débarrasser et je ne sais pas comment faire. Je t'invoque pour que tu viennes me montrer ou bien tu viens piquer l'énergie, tu viens me toucher l'énergie que je dois éliminer. Et quand il vient toucher l'énergie qu'il doit éliminer, qu'est-ce que je fais? J'appelle mon ange gardien, qui est l'ange de lumière, qui va maintenant venir guérir cette partie-là. Et tout est utile. Tout est utile. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, les multi-émanations de vous. Donc, vous êtes tous une équipe. Donc, si tu prends conscience de ça, je vais faire une vidéo d'ailleurs rien que sur ça. Si tu prends conscience de ça, tu vas te rendre compte que les multi-émanations de toi, c'est toi et que vous êtes une équipe et tu peux demander leur aide. Tu peux demander leur aide et décider de travailler avec. En dehors de ça, il y a aussi ce qu'on appelle le double du futur. Vous m'entendez souvent le plus part du temps parler du double du futur. Le double du futur, qu'est-ce que c'est? Le double du futur, c'est la part de vous qui est plus évoluée sur votre dimension, pas sur une dimension parallèle. L'émanation de vous, c'est une dimension parallèle. Alors que le double de vous, c'est la part de vous la plus évoluée sur la même ligne de temps, sur le même potentiel, sur la même dimension. Donc, moi, je suis ici, Georges Parfait Monté. J'ai conscience qu'il y a un double de moi, plus évolué, qui a déjà fait tout ce que je suis en train de faire ici, qui a déjà fait cette vidéo, mais qui est déjà évolué. Il peut être même dans les années, il peut être même, là on est en 2023, donc le double de moi, il peut être en 2050. Il a déjà tout accompli. Maintenant, ce double-là, qu'est-ce qu'il fait? Le rôle du double, c'est très important. Parce que
tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, comment nous agissons, crée des potentiels, crée des lignes de temps. Et si nous vibrons beaucoup, nous mettons toute notre attention, notre énergie sur une ligne de temps, c'est cette ligne de temps-là qui va se manifester, qui sera différent de la ligne de temps qui est produite par notre double du futur qui a déjà évolué et réussi sa vie. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je sais que j'ai le double de moi plus évolué qui a déjà accompli tout ce que je suis en train de faire, qui a du succès dans tout, dans les vidéos, qui est l'un des meilleurs clairvoyants, je ne sais pas quoi. Moi, j'invoque ce double-là, je dis, comme toi, tu as déjà évolué et que tu as déjà parcouru les étapes que j'ai parcourues, est-ce que tu peux m'aider à suivre la même ligne de temps que toi? Et pour suivre la même ligne de temps que toi, je dois lui demander d'effacer les autres lignes de temps que j'ai créées avec mes pensées. C'est-à-dire, quand je pense que je n'y arriverai pas, je crée une ligne de temps. Quand je pense et je doute que je suis incapable d'atteindre mes objectifs, je crée une autre ligne de temps. Quand je pense que je peux arriver et que c'est possible pour moi, je crée une ligne de temps. Quand je pense que je ne suis pas à la hauteur, je crée une autre ligne de temps que j'appelle le destin. J'avais parlé des destins. C'est pour ça que j'avais dit que le destin n'est pas figé. Le destin change en fonction de notre vibration. Donc, ça veut dire que pour que je puisse vivre la meilleure version de moi, qui correspond à ce que j'ai choisi de vivre, il faut que j'appelle ce double-là pour qu'il puisse effacer dans l'espace-temps les autres lignes de temps que j'ai créées et je n'alimente plus ces autres lignes de temps par les peurs, les doutes. C'est pour ça que quand vous allez chez un marabout, vous allez chez un médium, vous allez faire une consultation sur un médium. Le médium vous dit, ok, toi tu auras l'abondance financière. Qu'est-ce que le médium a fait? Le médium n'a pas lu, une temporalité fixe. Bon, le médium a lu une temporalité fixe. Mais à côté de cette temporalité, il y a plusieurs espaces, il y a plusieurs lignes de temps. Qu'est-ce que le médium va faire? Le médium va s'en rendre compte que l'énergie que vous vibrez et qui est en train et qui crée la ligne de temps qui s'associe à une ligne de temps qui vibre plus, c'est ça qui va se manifester. Il va vous dire, si vous êtes riche, c'est parce que vous êtes en train de penser fort à cela. À côté de ça, il y a aussi une autre ligne de temps, vous êtes pauvre. À côté de ça, il y a une autre ligne de temps, vous n'arrivez pas. À côté de ça, il y a une autre ligne de temps où vous serez même mort même l'année prochaine. Où vous serez même mort l'année prochaine. Quand il va vous dire ça, c'est parce qu'il a lu l'une des lignes de temps. Ça ne veut pas dire que ce qu'il est en train de dire, c'est une vérité absolue. C'est une vérité relative qui peut changer en fonction de votre vibration. S'il vous a dit que vous serez pauvre et que vous continuez à croire ça, vous croyez ça, vous alimentez ça, vous allez vous connecter sur la ligne de temps de la pauvreté et c'est ce qui va vous arriver. Or, si vous a dit que vous serez pauvre et que vous dites, ok, non, je ne peux pas accepter d'être pauvre parce que ce n'est pas mon destin, parce que je sais qu'au fond de moi, je vais être riche. Vous commencez à nourrir les pensées de richesse, les paroles de richesse et vous agissez comme si vous êtes riche. Vous allez vous aligner sur la ligne de temps. Vous allez quitter sur la ligne de temps de pauvreté pour vous aligner sur la ligne de temps de la richesse. Et c'est ce qui va se manifester dans votre réalité. C'est comme ça. Quand un docteur, vous partez à l'hôpital, un médecin vous dit que vous allez mourir dans 2 jours, vous allez mourir dans 1 semaine. C'est une ligne de temps. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est une vérité, c'est sa vérité relative. Maintenant, ça va dépendre de vous. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Comment est-ce que vous allez vous comporter? Si vous sentez que okay, vous acceptez votre maladie, vous priez, vous savez que vous n'allez pas mourir dans le temps qu'il vous a donné, vous allez changer cette ligne de temps-là qu'il a prédit pour vous mettre sur la ligne de temps de la guérison. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que moi, chaque soir quand je dors, je demande à mon esprit, à mon double du futur, de supprimer toutes les vibrations, toutes les pensées, toutes les paroles, tous les actes que j'ai commis dans la journée qui ne permettent pas, qui créent une autre ligne de temps qui ne correspond pas à ce que je vais vivre dans ma vie plus tard. C'est comme ça. Il le fait et je sais que puisqu'il le fait, je continue mon chemin. Voilà. Donc, maintenant, au niveau de l'âme, on va parler de... Parce qu'on dit qu'on est constitué de l'âme, d'un corps, des corps et de l'esprit. Quand on parle des corps, je vous ai parlé qu'on a plusieurs corps. On va d'abord commencer par le corps. On a le corps subtil. On a le corps physique et le corps subtil. Donc, on a notre corps physique
qui nous permet de faire l'incarnation, c'est comme le véhicule. Et maintenant, les corps subtils sont sont des corps qui sont emboîtés dans le corps physique et qui permettent de faire une incarnation. Tout en sachant que les corps subtils sont à l'intérieur. Et c'est la somme de tous ces corps-là qui forment ce qu'on appelle notre aura. Comme corps, on a le corps éthérique, qui est le corps vital, qui gère tout ce qui est énergétique chez nous, que ce soit énergétique positive ou négative. On ne va pas parler de polarité, parce que je n'ai pas envie de faire une longue vidéo. On a le corps émotionnel, on a le corps mental, on a le corps causal, c'est-à-dire le corps qui gère la réincarnation, qui gère notre incarnation. Et c'est dans ce corps-là que sont stockées nos mémoires cellulaires, ainsi que tous nos karmas que nous avons vécus. Après, on a le corps bouddhique. Après le corps bouddhique, on a le corps atmique. Le corps atmique, c'est le corps qui a plus de vibrations. Donc, la somme de tous ces corps-là forme ce qu'on appelle l'aura. Ces corps-là sont alimentés par ce qu'on appelle des chakras. Les chakras sont les centres énergétiques qui permettent de distiller, de capter l'énergie extérieure, intérieure et de nous envoyer pour que nous puissions alimenter tous ces corps-là. Voilà. Donc, prochainement, je vais faire une vidéo sur les chakras. Parce que le chakra, c'est toute une séance. Il va falloir décortiquer en profondeur, etc. Donc, maintenant, au niveau de l'esprit, on a l'esprit. Donc, au niveau du corps, on a distingué un corps masculin et un corps féminin. Un corps masculin, un corps féminin. Un corps masculin, c'est pour faire l'expérience extérieure, les hommes. Un corps féminin, c'est pour faire l'expérience intérieure, les femmes. C'est pour ça que les femmes sont beaucoup plus tournées à l'intérieur, dans la douceur, dans la pureté, dans tout ce qui est la grâce, alors que les hommes extérieurs, la force, la sagesse, la justice, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, au niveau de l'esprit, on distingue aussi l'esprit, notre esprit humain. L'esprit humain, c'est cette énergie-là qui nous donne une force plus, qui nous permet de faire l'incarnation. Maintenant, on peut avoir l'esprit aussi polarisé en deux. On a un esprit humain masculin et un esprit humain féminin. Donc, si une âme décide de faire une incarnation, elle doit choisir un corps soit masculin, féminin, et un esprit soit masculin, soit féminin. Écoutez bien. Imaginons que vous êtes une âme. L'âme décide de faire une incarnation. Et quand cette âme-là décide de faire une incarnation, elle va dire, ok, moi je vais choisir un esprit masculin. Donc elle va se structurer. Elle va dire, pour faire mon incarnation, il va me falloir un esprit et un corps. Elle va structurer un esprit masculin. Et elle va décider de faire l'incarnation en fonction de ce qu'elle veut faire comme expérience. Et puis, elle va choisir un esprit, un corps masculin. Quand elle choisit un esprit masculin et un corps masculin, qu'est-ce qu'on a? On a un homme. On a un homme, c'est-à-dire il est polarisé esprit masculin et corps masculin. Si il choisit un esprit féminin et un corps féminin, on a une femme qui a un esprit féminin et un corps féminin. Là, on est d'accord. Maintenant, si l'âme fait le contraire, c'est-à-dire elle décide de choisir un esprit masculin et un corps féminin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un esprit masculin et un corps féminin. On a des filles, on a des filles, on a une fille qui est un corps, qui est dans un corps féminin, mais qui a un esprit masculin, qui va croire qui ne va pas se sentir en tant qu'une femme, mais qui va se sentir en tant qu'un homme. Vous avez bien entendu? Mais qui va se sentir en tant qu'un homme, alors qu'elle est dans un corps féminin. C'est là où on prend l'exemple de tout ce qui est gay, des homosexuels, tout ça. Vous allez voir un esprit féminin dans un corps masculin. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un homme efféminé. Et les gens, ils pensent que c'est une anomalie de Dieu. Non, c'est pas une anomalie de Dieu, c'est une expérience. Une âme peut décider de se structurer comme ça. Un corps d'homme dans un esprit féminin dans un corps d'homme. Vous allez voir un corps d'homme, mais un esprit féminin, il ne va pas se sentir homme, mais il va se sentir femme. Parce qu'il va vouloir exprimer son esprit intérieur, sa féminité.
Les transsexuels, c'est quoi? C'est un esprit moitié masculin, féminin, dans un corps moitié féminin, moitié masculin. Ça donne un transsexuel. Et quand je vois comment tous ces gens-là sont diabolisés dans certains pays, surtout les pays d'Afrique, je me pose la question, est-ce que on n'a pas besoin de quelqu'un qui capte l'énergie? Je ne sais pas si les autres ont perçu l'énergie comme moi. Oui, je sais qu'il y a une personne qui a parlé de ça dans une des vidéos et qui expliquait l'énergie de la même façon que je l'aperçois. Et c'est comme ça que on se dit que c'est une anomalie de Dieu. Non, sans toutefois savoir que quand vous êtes en train de juger tous ces êtres-là, c'est vous qui vous êtes en train de vous juger vous-même. Parce que dans une autre incarnation, vous allez venir vivre vous allez venir vivre ce que vous avez fait aux autres. Hein. Parce que Jésus a dit, celui qui condamnera sera condamné, celui qui sera jugé, celui qui juge sera jugé. On va aussi vous juger. Donc, peut-être ceux que vous êtes en train de le juger là, c'est parce qu'eux aussi, ils ont aussi jugé toutes ces personnes-là. Donc, pour moi, il n'y a pas d'anomalie dans ça. C'est juste qu'une âme décide de faire une expérience et elle choisit comment elle va se structurer en fonction de l'incarnation des blessures qu'elle veut dépasser ou bien en fonction de ce qu'elle veut elle veut voir évoluer dans son âme. Arrêtez de diaboliser tous ces êtres-là. Des transsexuels, des homosexuels. Arrêtez parce que c'est une expérience humaine. Et on ne peut pas dire que c'est une anomalie. C'est une anomalie. Non, c'est une structuration d'âme. C'est une structuration d'âme. Donc j'ai beaucoup d'amour pour eux. Surtout dans les pays où ils sont vraiment attaqués, menacés. J'ai beaucoup d'amour pour eux parce qu'ils sont vraiment courageux. Vivre dans un monde où on est dans la normalité. Où tu n'es pas comme les autres pensent. On pense que tu es anormal et tu es attaqué. Big up à eux et beaucoup de courage. Bon. Maintenant, on va parler de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est que l'enfant intérieur? Donc, l'enfant intérieur, c'est la part de vous, c'est votre pouvoir créateur, c'est la part de vous, c'est votre esprit créateur, votre joie de vivre. Et cet enfant intérieur, en fonction de votre enfance, en fonction de comment vous avez été structuré, peut grandir avec des séquelles et des blessures. Je m'explique. Imaginons que étant tout petit, vous êtes né dans une famille où vous avez décidé de vivre, de vous incarner dans une famille qui va vous donner de l'amour inconditionnel. Il peut arriver que votre maman n'est pas présente pour vous pour X raisons, soit parce qu'il faut qu'elle travaille beaucoup pour subvenir aux besoins de la famille, etc. Vous étant enfant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ressentir que la maman ne vous aime pas assez. Donc vous allez ressentir vous allez avoir cette sensation-là. Et cette sensation-là va créer ce qu'on appelle une blessure de l'âme. Il y a des émotions qui vont rejaillir en vous. Et ce qui fait que comme vous êtes là pour faire une incarnation, l'esprit divin, l'émotion que vous allez ressentir sera tellement fort de telle manière que votre âme aura envie de se barrer. Votre âme aura envie de se barrer. Parce que le corps ne va pas supporter, l'esprit aussi va disjoncter et votre âme aura envie de se barrer. Votre esprit divin, qui sait pourquoi il a conclu un accord avec vous, que vous venez vous incarner sur terre, va dire, ok, mon âme, mon représentant qui est sur terre, vit des situations difficiles, il est dans l'abandon. Si je ne fais pas attention, il va mourir. Or, j'ai besoin de lui pour qu'il poursuive son incarnation, pour aider peut-être telle émanation de moi dans une autre dimension. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que la douleur que vous êtes en train de vivre là va se séparer de vous. Et la part de cette âme-là va rester dans cet endroit fixe en attendant que vous voulez la récupérer quand vous serez à mesure apte de dépasser cette blessure. Donc, quand vous avez un traumatisme, il y a une part de vous, si vous ne pouvez pas accueillir l'émotion, la charge énergétique qui est issue de ce traumatisme-là, de cet événement-là, pour la laisser transférer, si l'Esprit divin juge qu'il a encore besoin de vous, il y a une part de vous qui se segmente et qui reste bloquée dans cet espace-temps. Et cette part d'âme-là va rester vous attendre pour que vous puissiez, quand vous grandissez, quand vous serez déjà à mesure de guérir votre blessure,
il va falloir que vous veniez la récupérer pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça que les chamans font ce qu'on appelle les recouvrements d'âme. Donc, quand vous faites comme ça, c'est une part de votre enfant intérieur qui est blessée. Et comme une part de votre enfant est blessée, qu'est-ce qu'elle fait? Quand vous allez grandir, vous allez vous protéger contre cette blessure-là pour que ça n'arrive plus. Ça va créer un ego blessé. C'est-à-dire, quand vous allez vivre une même situation avec quelqu'un qui fait référence à ce que vous avez vécu dans l'enfance, même si vous n'avez pas été conscient, c'est stocké dans votre énergie, ça va vous rappeler inconsciemment ça. Et c'est la raison pour laquelle vous allez toujours essayer de vous défendre. Si vous vivez face à une personne, imaginons que c'est une femme qui a été abandonnée et qu'elle a subi cette blessure d'abandon, ou bien un homme. Quand il sera en face de certaines personnes qui vont l'abandonner, en fait, quand cette personne va arriver dans un événement, elle sera toujours en retrait. Elle ne va pas se mettre à l'avant parce qu'elle a encore cette mémoire dans la tête. Si elle est en couple, cette personne-là aura toujours peur d'être abandonnée. Et comme elle a peur d'être abandonnée, c'est ce qui va arriver. Jusqu'à ce qu'elle va guérir la part d'elle qu'elle avait laissée stocker quand elle avait l'enfant, cette partie de son âme là, qu'elle va la guérir pour qu'elle vienne refusionner avec elle quand elle est plus grande. Elle sera toujours dans cette blessure d'abandon. Et c'est ça là, le métier de consultant d'accompagnement que je fais. Guérir les traumatismes de l'enfant, recouvrer les parts d'âme que nous avons laissées dans les espaces-temps pour pouvoir fusionner avec ce que nous sommes aujourd'hui, afin de guérir le traumatisme que nous avons. Parce que l'âme aussi a ses blessures. Il y a Luce Bobo qui a énuméré les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme. Il y a la blessure de trahison, il y a la blessure d'humiliation, il y a la blessure d'injustice, il y a la blessure de rejet et la blessure d'abandon. Et en fonction de ces blessures, vous allez structurer un ego blessé. L'ego, lui, il est chargé d'assurer la suivi. En fait, votre ego, il doit rester au premier chakra, il va assurer votre suivi. C'est-à-dire, c'est grâce à l'ego que quand vous voyez une voiture en tout en lieu, vous ne pouvez pas traverser. En voyant la voiture, vous allez vous arrêter pour attendre que la voiture traverse. Parce que si vous n'avez pas d'ego, vous devez traverser la route et voilà, ça va vous percuter, vous allez mourir. Donc, l'ego, c'est le système de suivi qui empêche que vous mourrez si ce n'est pas encore le moment où vous avez décidé de mourir. C'est grâce à l'ego, quand vous arrivez devant une falaise, vous ne tombez pas, vous ne décidez pas de tomber. C'est un système de protection, un système de suivi. Mais le problème, c'est que l'ego, au lieu d'assurer la suivi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à voir le danger partout dans notre vie. Il doit assurer que votre suivi, vous, mais il s'est mis à voir le danger partout. Le danger dans nos relations amoureuses, dans la relation avec quelqu'un. C'est-à-dire, si nous avons une blessure que nous avons vécue à l'enfance et qui nous a laissé un traumatisme, un choc émotionnel, l'ego s'approprie de ça. De telle manière que quand vous allez en couple, vous serez en couple. Si votre conjoint vous fait revivre les blessures que vous avez vécues dans le passé, vous allez vous mettre dans tous vos états, vous allez l'attaquer, vous allez vous sentir blessé, et c'est comme si vous seriez en duel avec cette personne. C'est juste que c'est l'ego qui est en train de vivre ce qu'elle a vécu en fonction de tout le traumatisme que vous avez eu, toutes les blessures que vous avez eues. L'ego, il va se placer dans nos relations aux autres. L'ego va se placer dans notre relation avec les autres, de telle manière que quand nous serons à l'extérieur, dans un groupe, si quelque chose dit quelque chose qui nous fait du mal, on va attaquer inconsciemment la personne. Tout simplement parce qu'on a un ego blessé qui n'est pas à sa place. Au lieu de gérer la suivi, il va se mettre dans d'autres segments de notre vie. Quelqu'un qui a un vide intérieur et qui a un manque, qui a un complexe d'infériorité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à avoir plus de succès à l'extérieur pour combler le vide intérieur. C'est une sorte d'ego blessé. Ou bien il va chercher à avoir le bien matériel pour écraser les autres à l'extérieur. C'est tout simplement parce que cette personne-là se sent vide à l'intérieur. Elle a un ego blessé. De même, une personne qui fait la spiritualité et qui, avant cette spiritualité, n'avait pas confiance en lui, il s'est rendu compte que la spiritualité, il visite le monde invisible, il fait des voyages astrales, il a un peu de pouvoir, il se met devant les caméras, il parle à beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il fait? Cet ego va s'approprier de son aspect spirituel et va créer ce qu'on appelle l'ego spirituel.
Donc cette personne, c'est son ego qui va faire en sorte que derrière la spiritualité, il puisse trouver un confort et un amour. C'est juste que c'est un ego blessé. Donc l'ego, lui, doit rester à sa place pour assurer le suivi et non se mettre dans vos relations, dans vos activités. Si dans vos activités, vous avez l'impression que vous êtes toujours en train de vous battre, d'être en colère, tout ça, sachez qu'il y a c'est l'ego qui est blessé. Il va falloir travailler. Et l'ego, c'est une partie de l'enfant intérieur qu'il va falloir blesser. Il va falloir travailler, parler avec elle, guérir. Un ego, ça se parle. On parle avec un ego comme une négociation. On fait une négociation avec l'ego. On parle avec elle. On exprime des choses. On la reconforte. On l'apaise. Comme quand vous êtes amoureux avec quelqu'un, vous avez un enfant, vous apaisez cet enfant-là. C'est comme ça qu'on guérit l'ego. Ou bien c'est comme ça qu'on accepte son ego. Maintenant, la dernière des choses, c'est le mental. La vidéo fait longue, je m'excuse. Il y avait beaucoup à dire. Maintenant, il y a le mental. Qu'est-ce que c'est que le mental? Le mental, c'est le milieu, c'est-à-dire c'est le pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Donc, comme j'ai utilisé les corps, j'ai parlé de physique, éthérique, émotionnel. Et après, causal, bouddhique, atmique. Et au milieu, il y a le mental. Donc, ça veut dire que le mental, son rôle, c'est de quoi? C'est de rendre toute énergie invisible visible. Dans le mental, son rôle, c'est de modéliser toute énergie pour la mettre en forme. Donc, si vous avez un mental bien structuré, le mental que nous avons ici, le mental que j'ai, c'est grâce à votre mental que vous pouvez me voir, que vous pouvez voir que je suis un humain. Vous pouvez voir que vous pouvez toucher ce micro, ou bien vous pouvez toucher votre mur, votre mur. Si vous n'avez pas un mental, tout ça, ce ne serait qu'un tas d'énergie. Donc, c'est grâce à votre mental que vous pouvez toucher votre enfant, ressentir le physique de votre enfant solide. Donc, le mental rend toute énergie solide. Donc, il modélise l'information. C'est la raison pour laquelle tous ces êtres-là de nous, nous devons les choisir. Ce ne sont pas nos ennemis. Parce que dans le courant de la spiritualité, on dit que le mental nous rend, c'est le mental qui est à l'origine de notre perte. Je reviens pourquoi on dit ça. Déjà pour l'ego, parce qu'on va dire que l'ego, voilà, il fait en sorte qu'on soit toujours dans les blessures, on attaque les gens. Non, c'est juste qu'il est blessé. Si vous le remettez à sa place, il n'aura plus ce fonction, il va plus se sentir blessé, il n'aura plus ce pouvoir d'attaquer les autres, tout simplement. Maintenant, au niveau du mental, quand vous avez une pensée dans la tête en boucle qui vous dit tu es nul, tu n'arriveras pas, tu es nul, tu n'arriveras pas. Quand vous voyez un projet, ah non, tu ne peux pas y arriver, tu es nul, tu es incompétent, tout ça, tout ça, tout ça. Pourquoi est-ce que vous avez ce truc en boucle? C'est juste que le mental vous donne une information en vous disant que vous avez quelque chose à mettre en place. Mais comme vous croyez que vous ne pouvez pas mettre cette chose en place, c'est pour ça que vous ressassez. Le mental vous rappelle seulement que vous avez une mission, mais vous êtes en train de croire que vous êtes incapable de manifester ça. Et les gens ont pris ça comme un mental destructeur. Non, il n'y a aucune part de vous qui ne vous veut du mal. Ni votre ego, ni votre enfant intérieur, ni votre mental, ni votre âme, ni votre moi supérieur, aucune part de vous qui ne veut du mal. Même si vous vivez une situation difficile, vous êtes handicapé, tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un bénéfice secondaire que vous êtes en train de jouer. Parce que l'expérience que vous êtes en train de jouer, par exemple de l'accident, est en train de servir une émanation de vous dans un autre espace-temps qui va vous permettre de vous rassembler pour pouvoir évoluer. Parce que c'est ça l'ascension. L'ascension, c'est de récupérer que toutes les émanations de nous qui sont dans d'autres espaces-temps fusionnent avec ce que nous sommes pour pouvoir évoluer et passer à une autre dimension. C'est ça l'ascension pour moi. Voilà. Donc, je pense que j'ai expliqué ce que j'avais expliqué comme je pouvais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, essayez de travailler avec votre double de futur, votre double de passé, parce que c'est des parts de vous. Si vous avez des peurs chez vous, sachez qu'il y a une part de vous qui est blessée. Si vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous procrastinez. Ça veut dire qu'il y a une part de vous qui a peur du pouvoir, ou bien qui a peur de ce qu'elle va voir devant. Parlez à cette part de vous-là, invoquez-la, parlez avec elle. Soyez-la, acceptez-la, accueillez-la. Vous allez rendre compte au fur et à mesure que vous allez donner de l'amour, cette part de vous-là va se calmer. Mais si vous continuez à lutter contre vous, vous allez voir ce que ça donne. Vous allez non seulement vous épuiser et vous n'allez arriver à rien. Donc,
Aimez-vous partie de vous, aimez votre mental, aimez votre ego, aimez votre esprit divin. Sachez que les anges, les archanges, les ancêtres, tout ce que vous priez sont des parts de vous-même qui se trouvent dans d'autres espaces-temps et dans d'autres dimensions. Donc c'est ça. Je pense que tout est dit. Maintenant, la semaine prochaine, on va aborder des chakras. Et puis, on va essayer de voir comment les chakras sont structurés. Je ne sais pas. Peut-être on va parler des chakras des égrégores. Parce que moi, j'ai agi en fonction de mon intuition. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas, unité la clé. Nous sommes tous un. Ciao, ciao. Je vous aime tous.